Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo spéciale. Comme vous voyez, on n'est pas sur Fortnite, c'est la vidéo récapitulative de l'année 2024 et les objectifs de l'année 2025. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, merci au soutien que vous avez apporté à ma chaîne YouTube durant l'année 2024, ça a vraiment été incroyable. Du coup, petit point juste avant de partir sur les statistiques et tout ça. Donc la vidéo va porter sur tout ce qui est statistique, c'est-à-dire les vues, les abonnements, les heures de visionnage, le revenu de la chaîne qui est très important parce que je pense que beaucoup sont intéressés par ça, et aussi du coup les objectifs qui ont été réalisés et les autres qui n'ont pas été réalisés. Juste avant de continuer, pour toutes les personnes qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SalarTV dans la boutique Epic Games, merci à ceux qui le feront. Donc tout d'abord, en 2024, il y a eu du coup deux nouvelles chaînes officielles qui ont été créées. Quand on descend tout en bas du coup de mon accueil sur ma chaîne YouTube, oui, chaîne Stellar Découverte et du coup chaîne Stellar l'agriculteur. Donc la chaîne Stellar Découverte, c'est une chaîne qui est basée sur toute la découverte de jeux. Donc je prends un jeu que j'aime bien et je vous le propose sur une série découverte, et la chaîne Stellar l'agriculteur, c'est tout ce qui est jeu agricole, et pour le moment du coup je fais du farming simulator. Donc on va partir directement dans la partie personnaliser la chaîne. On clique ici et donc on arrive sur personnalisation. On va dans tableau de bord et pour commencer, comme vous voyez, on a déjà quelques petites infos. On a déjà la performance de votre dernière diffusion directe, parce que oui, je viens de finir une diffusion directe, donc ça s'est affiché. Ça aurait été une vidéo ou un short, ça aurait été pareil. Au niveau des données analytiques, on peut voir que j'ai 3150 abonnés actuellement. Au cours des 28 derniers jours, j'ai gagné 66 abonnés. En dessous, on peut voir résumé des 28 derniers jours, vue 52 000,2, donc c'est des environs, et durée de visionnage en heure 508,4, c'est pareil, c'est des approximations. En dessous, vidéos les plus regardées au cours des 48 dernières heures, donc on a ça a failli mal finir, donc ça c'est des shorts, 2100 vues environ. Il a dû détester la dernière balle, 430, et il a mal calculé son tir, 423. À droite, on a des idées du coup qui sont sélectionnées pour nous aider à développer la chaîne, et en dessous on a vidéo mise en ligne. Ici on a les derniers commentaires qui ont été postés sur la chaîne, donc on peut voir qu'il y a du coup un GG pour le top 1, et le champion, mais dans le titre t'as écrit 0 construction. J'ai corrigé, du coup vous avez le bon titre maintenant, et GG. En dessous on a le post le plus récent, donc ça c'était pour la bonne année 2025, et les activités récentes, donc ça c'est les dernières personnes qui sont abonnées avec un profil public, parce que oui, si vous abonnez avec un profil privé sur YouTube, on ne verra pas que vous êtes abonné à notre chaîne. Et du coup ensuite on va aller dans données d'analyse. Donc quand on arrive ici, du coup on peut voir sur les 28 derniers jours directement, on peut voir le nombre de vues, donc qui est de 52 200 environ, durée d'heure de visionnage 508,4, les 66 abonnés et le revenu estimé que pour le moment vous ne voyez pas. À droite on peut voir du coup les 3150 abonnés et le nombre de vues des 48 dernières heures, 3208, qui est suivi du coup des contenus les plus populaires au cours des 48 dernières heures, donc ça fait mal finir, il a dû tester la dernière balle et il a mal calculé son tir. Donc maintenant on va aller sur l'année 2024. Voilà, déjà les nombres sont vraiment très différents. Donc en termes de vues, on a atteint quand même une barre qui est incroyable en un an, 832 072 vues, merci, c'est énorme. Ensuite la durée d'heure de visionnage en heure, on a atteint 6772 heures, ce qui est vraiment incroyable aussi. Donc sur les vues et les durées d'heures de visionnage, il y a les shorts, les vidéos et les diffusions directes qui sont comptabilisées. Et ensuite les abonnés gagnés qui est de 1230. Et à droite il y a la partie revenus estimés, mais pour le moment je vous le montre pas, comme ça au moins vous verrez un peu toutes les stats avant. Vous pouvez faire vos petites estimations dans les commentaires, sachant que vous allez voir juste après, mais il y a quelque chose qui rentre vraiment en compte dans les revenus estimés. Du coup on va aller dans contenu. Donc dans contenu on a plusieurs choix. On a tout, vidéo, short, en direct, post et playlist. Donc comme on peut voir, on a pas mal de données. Donc nous ce qui va nous intéresser ici, c'est toute la différence entre les contenus. Donc on peut voir qu'au niveau des abonnés sur l'année 2024, alors attention sur cette stat, je vous le dis directement, ça marque les nombres d'abonnés gagnés, ça ne soustrait pas les abonnés perdus. Si vous comptez, vous allez voir, vous allez atteindre beaucoup plus que les 1230, parce que déjà short 1312, c'est déjà beaucoup plus. Du coup au niveau des shorts en 2024, j'ai gagné un total de 1312 abonnés. Au niveau des diffusions directes, 457, et au niveau des vidéos, 52. Donc comme vous voyez, la chaîne a vraiment beaucoup plus fonctionné sur les shorts que sur les vidéos. Mais vous inquiétez pas, la suite va vous montrer que ça a pas mal été modifié. Ensuite en termes de vues, on voit au niveau des shorts, j'ai fait 799 529 vues au cours de l'année 2024, ce qui est vraiment énorme, sachant que ces vues là, vous allez voir juste après, mais c'est fait quand même sur une période assez serrée la plupart. Ensuite diffusion directe, 19 484, et en vue vidéo 13 069. Ensuite on peut voir que j'ai publié un total de 362 shorts, 341 diffusions directes et 127 vidéos. Donc j'ai fait un peu moins de 1 short par jour. Tiens, étonnant ça. Ah ouais, c'est étonnant. Normalement je poste un short par jour, mais apparemment j'ai oublié quelques jours. Ok, bah mais là en même temps j'apprends en même temps que vous que j'ai oublié quelques jours. Ensuite impression et manière dont elles ont contribué à la durée de visionnage. Donc en termes d'impression, j'ai fait un total de 773 753. Donc c'est du coup la recommandation par YouTube, c'est-à-dire c'est le nombre de fois que les utilisateurs ont vu mes miniatures
voiture. On peut voir que du coup ça a généré un taux de clic à 3,7%, donc ça fait un total de 28 502 vues générées par les impressions. La moyenne de visionnage par vue est de 4 minutes 21 secondes, ce qui est vraiment très bien, et du coup ça a généré un total de 2073,19 heures, qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite on peut voir les spectateurs sur tous les formats, donc là par rapport au short et au direct, on peut voir que j'ai beaucoup plus sur Q les shorts que les directs, et 1% qui regarde les deux. Short vidéo, short uniquement 99, vidéo uniquement 1%, on peut voir que j'ai pas 1% qui regarde les deux, et direct et vidéo, là on peut voir que c'est vraiment pas mal différent, étant donné que direct uniquement 74%, les deux 9% et vidéo uniquement 17%. Et ensuite comment les spectateurs vous trouvent, on peut voir que du coup 88,4% viennent du flux short, 5,8% de la recherche YouTube, 1,9% de la page de la chaîne, 1,7% de fonctionnalité de navigation, 0,7% en suggestion de vidéo et 1,5% en autres. Et on peut voir les remixes les plus populaires, donc ça pour le moment j'ai toujours pas compris à quoi ça fonctionne, donc si quelqu'un le sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on va dans audience, donc là du coup c'était pour tout comparer et on peut choisir vidéo, short, direct, post et playlist. On va aller voir vite fait dans vidéo. Donc comme on peut voir, donc là ça explique un peu mieux, on peut voir du coup les 13 059 vues qui sont affichées, le nombre d'impressions que ça a été généré, c'est-à-dire 251 766 impressions pour mes vidéos, ce qui est vraiment pas mal pour le nombre de vidéos que j'ai postées, vous avez vu. Ensuite on peut voir le taux de clic par impression, 3,2. Alors 3,2 c'est un bon taux de clic, et étant donné qu'on considère un taux de clic correct sur YouTube entre 3 et 4. Ce sont les données que YouTube nous donne, donc moi je suis quand même assez satisfait de mon taux de clic. Et ensuite la durée moyenne d'une vue, 4 minutes 27, ce qui est vraiment très bien. Donc comme on peut voir à quel moment il y a eu beaucoup plus de durée moyenne de visionnage. Donc alors ça dépend des périodes, ça dépend des vidéos qu'on fait. On peut voir qu'en fin d'année il y a eu une durée moyenne de visionnage beaucoup plus basse que par exemple en milieu d'année. Au niveau du taux de clic, on peut voir que fin d'année il a été beaucoup plus élevé, donc forcément plus il y a taux de clic, plus il y a de chances du coup que votre durée moyenne de visionnage soit plus basse, parce que forcément il y a des gens qui vont cliquer qui vont pas rester, donc ça à prendre en compte. Aussi au niveau des impressions, on peut voir que c'est pas ici qu'il y a eu le plus d'impressions, que c'est ici, donc on peut estimer que le taux de clic par impression est beaucoup plus élevé en fin d'année. Comme vous pouvez voir, on est quand même monté à 11,3% le 15 novembre, ce qui est vraiment énorme. Et du coup les vues, voilà un peu sur l'année ce que ça donne. Alors s'il te plaît va-t'en, voilà, donc on voit qu'en fin d'année j'ai fait beaucoup moins de vues que par exemple en milieu d'année, donc ça donne un peu un aperçu d'à quel moment du coup ma chaîne a bien fonctionné en termes de vidéo. Et en dessous du coup on peut voir un moment clé pour les rétentions d'audience. Donc là on peut voir que la vidéo les parties personnalisées et Fortnite explication, 58% de rétention d'audience à 30 secondes, ce qui est vraiment pas mal du tout. L'idée en fait c'est d'avoir le plus possible du coup pour avoir plus de chances d'avoir beaucoup de spectateurs à la fin de la vidéo. Donc voilà du coup des petites vidéos, et là on voit du coup les inférieurs à la moyenne. Donc oui, on a une à 36%, c'est village au niveau max et Lego Fortnite #6. En dessus on peut voir comment les spectateurs trouvent vos vidéos. Donc fonctionnalité de navigation 31,1%, on clique ici, on met trafic généré par la page ou l'écran d'accueil, le flux d'abonnement et d'autres fonctionnalités de navigation. En dessous recherche YouTube 20,6%, externe 20,5%, playlist 12,4%, page de la chaîne 5,2%, autres 10,4%. Et à droite les vidéos les plus regardées en 2024. Et ce qui est étonnant c'est que la vidéo la plus regardée en 2024, ce n'est pas une vidéo que j'ai postée en 2024, mais c'est une vidéo que j'ai postée, attention, en 2022. Voilà un peu du coup les stats depuis le début de la vidéo. Donc ça c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne actuellement. Et ensuite en deuxième position on voit Farming Simulator 22, partir de 0 #31, 583 et etc. Ensuite on va pas passer au short directement, on va passer au direct, parce que les shorts ça va être une stat qui va être très importante à expliquer par rapport à l'impact que ça a eu sur la chaîne. Donc on va dans direct et on peut voir que du coup les vues c'est 19 484, ce qui est vraiment pas mal du tout. En termes d'impression 335 529, taux de clic 4,2, donc vous avez vu c'est plus élevé que les vidéos, donc c'est extrêmement bien parce que ça passe la barre des 4%. Et durée moyenne d'une vue 7 minutes 41. Alors pourquoi c'est plus élevé? Tout simplement parce que les lives sont plus longs, et forcément plus c'est long, plus on a de chances d'avoir une durée moyenne de visionnage élevée. Donc du coup on peut voir que les vues ont deux pics. Il y a un pic vers mars à, s'il te plaît, mai, donc on peut voir que voilà ça a été plus élevé que la moyenne, et entre mi-août et mi-octobre. Donc ça permet de savoir à quel moment de l'année il y a eu plus de vues sur mes lives. Ensuite en termes d'impression, là on a un énorme moment où ça pique entre, on va prendre celui-là 1408 le lundi 6 mai 2024 jusque, on va prendre celui-là le 29 mai 2024, 1737. Donc on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'impressions cette période là, mais quand on regarde les vues, voilà c'est la fin du pic. Donc on peut suggérer que ici il y a eu beaucoup de vues, ça m'a permis du coup d'être plus référencé et avoir plus d'impressions ici. Malheureusement ça n'a pas dépassé du coup les vues que j'ai fait ici, et résultat on est repassé un petit peu plus bas après. Ensuite le taux de clic, voilà un peu ce qu'il donne. Voilà, comme je vous disais, il y a eu énormément de pics ici d'impression.
on n'a pas fait un très bon taux de clic et forcément après du coup les vues sont redescendues. Et ensuite en durée moyenne d'une vue, là alors c'était incroyable, 51,8. Et ensuite en durée moyenne d'une vue, alors là on voit qu'il y a deux pics énormes. Il y a celui-là, donc c'est le 1er mars, 43 minutes 18, alors je sais pas du tout ce que j'ai fait. Et ensuite celui-là qui est aussi pas mal du tout, vendredi 10 mai, 51 minutes 08. Alors je sais plus du tout ce que j'ai fait, mais apparemment bah ça a bien fonctionné, ou alors il n'y a pas eu beaucoup de vues. Ici, oui voilà, j'ai eu 5 vues, donc forcément si ces 5 personnes ont regardé longtemps, ça fait énormément monter. Et ici c'est quoi? C'est le 1er mars, et si on vient ici pour le 1er mars, on voit 4 vues, voilà. Donc c'est peut-être une durée moyenne élevée de visionnage, mais il n'y a pas eu beaucoup de vues, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, en dessous du coup, on a exactement pareil que sur les vidéos, on a comment les spectateurs trouvent vos diffusions directes, donc 38,8% pour les fonctionnalités de navigation, 25,4% pour les suggestions de vidéos, 10,7% pour la page de la chaîne, 6,8% pour les recherches YouTube, 6,3% pour les notifications et 12,1% pour les autres. Les diffusions directes les plus regardées, découvertes de Farming Simulator 22, et ça encore une fois c'est pas un live de cette année, si on va voir dessus, c'est un live de 2021. Donc comme quoi que c'est pas forcément ce qu'on fait récemment qui fonctionne le mieux. Donc pour toutes les personnes qui sont un peu déçues des statistiques qu'ils font actuellement, continuez, regardez, moi c'est des vieilles vidéos, des vieux lives qui fonctionnent extrêmement bien. Donc ce que vous faites aujourd'hui peut très bien fonctionner plus tard. Et ensuite on voit les spectateurs simultanés, donc j'ai fait un pic à 14, ce qui rend énorme pour moi, parce que vous voyez à droite ma moyenne est de 3. Et on peut voir du coup qu'il y a un live où j'ai eu 8 de moyenne, ce qui rend extrêmement bien pour moi, et c'est un live Fortnite. Et pour le pic le plus élevé, on peut voir que c'est sur 2 lives Fortnite, donc c'est pas mal non plus. Ensuite on a les posts, donc on peut voir que j'ai fait 1691 impressions, 135 j'aime. Donc ça c'est ce que j'utilise du coup pour vous donner des infos comme quoi je live pas. Par exemple le dernier post d'image que j'ai fait, c'est quand j'ai créé ma map et que je vous ai donné le code sur YouTube. Du coup maintenant on va passer sur la partie short, et là vous allez voir ça va être incroyable parce que les statistiques vont vraiment être très différentes. Voilà les vues short. Donc vous voyez que j'ai presque 800 000 vues, donc je suis à 799 529, mais du coup vous avez vu, oui, il y a eu énormément de vues qui ont été réalisées au début d'année, et d'un coup ça fait beaucoup moins de vues. Et regardez, voilà, là on a du mal à atteindre 500 vues à certains jours. Donc oui, si ça avait continué comme ça, imaginez le nombre de vues que j'aurais pu faire à la fin de l'année. L'affichage dans le flux, j'ai fait 1 624 025. On peut voir que j'ai eu moins d'affichage dans le flux qu'en 2022. Ensuite en termes de j'aime, j'ai eu 18 203 j'aime, ce qui est vraiment pas mal. Et du coup rien que les shorts, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est 1312 abonnés gagnés. On peut voir en dessous du coup comment les gens trouvent les shorts. Donc forcément le plus élevé c'est le flux short, 92%, recherche YouTube 5,6, page de la chaîne 1,6. Ensuite 0,4 pour les autres fonctionnalités YouTube, 0,3 pour les fonctionnalités de navigation et 0,2 pour autres. Et on peut voir que moins de la moitié des personnes ont décidé de regarder mes shorts, car il y a eu 49,2% des personnes qui ont regardé et 50,8% qui ont balayé. Donc c'est à dire qu'ils sont juste passés et qui sont partis directement. Et on peut voir que par exemple les shorts les plus regardés, le pic est à 15 215 vues, et c'est pas un short que j'ai posté il y a énormément de temps, car je l'ai posté le 26 décembre. Et c'est pareil pour les shorts, vous pouvez voir le moment clé pour la rétention d'audience. Et par exemple c'est un short qui dure 18 secondes et la durée moyenne d'une vue c'est 20 secondes, c'est-à-dire ils l'ont vu une fois les gens et ils sont restés un petit peu, ça a recontinué, et c'est pour ça qu'on a une stat qui est au-dessus des 100% et qui est sur ce short par exemple à 111,2%, qui est juste représenté en dessous, voilà. Donc hop, et là on passe sous la barre des 100% ici. Ensuite, au niveau des données analytiques de la chaîne, on a audience. Donc sur ces données, vous n'allez pas tout avoir parce que du coup, pour les spectateurs réguliers et les spectateurs uniques exacts, il faudrait être au cours des 90 derniers jours. Donc là, pour le coup, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais quand même vous expliquer un peu les données. Donc, on voit qu'il y a deux courbes. Il y a une courbe rose et une courbe bleue. La courbe rose, ce sont les spectateurs réguliers, c'est ceux qui sont revenus sur la chaîne. Et la courbe bleue, ce sont les nouveaux spectateurs, donc ceux qui ont découvert pour la première fois la chaîne YouTube. Et on peut voir que du coup, là, ils sont très séparés les deux courbes, et ici, ce sont un tout petit peu rapprochés. Et oui, je pense que vous avez compris. Du coup, pour ceux qui se souviennent, c'est par rapport aux shorts. Les gens ont beaucoup plus découvert la chaîne avec les shorts qu'avec les diffusions en direct ou les vidéos. Ce qui explique que du coup les deux courbes sont vraiment très rapprochées. Par exemple ici, donc le 28 décembre, 7967 personnes ont découvert la chaîne et 2460 sont revenus. Et si on va sur le short, regardez un petit peu, si on remonte, on voit qu'il y a eu le gros pic le 28 décembre. Et c'est pareil, il y a eu le plus gros pic ici le 23 février, 12 972 personnes ont découvert la chaîne et 4563 sont repassés. Donc ça c'est vraiment une stat qui est pas mal à prendre en compte pour savoir un peu si votre chaîne évolue ou pas. Et ici du coup on a vidéo contribuant à élargir votre audience. Donc les vidéos qui sont un peu pas en surbrillance mais en sous-brillance on va dire, c'est ceux qui ont encore les données en cours de traitement. Et donc regardez ici, le meilleur objet de défense et d'attaque élevé. Il y a énormément de personnes qui ont découvert la chaîne grâce à ce short. Ensuite on voit les chaînes regardées par votre audience. Donc ça c'est les chaînes les plus regardées par l'audience au cours des 28 derniers jours. Et on voit que par exemple il y a Tedox, Grim V2, Zardial V1 et on a 3 pages au total. Et les personnes avec la plus grosse chaîne regardée par mon
d'audience, on vient ici et c'est Légende Z avec 216 000 abonnés. Ensuite on descend, on voit quand vos spectateurs sont sur YouTube. Donc l'endroit où la couleur est vraiment rose fluo, on va dire, c'est l'endroit où il y a le plus de personnes. Donc on voit que moi par exemple, ici c'est entre 18h et 20h, ici c'est pareil, ici c'est 17h, 20h, ici c'est pareil, 17h, 20h, ici c'est un peu plus long du coup le samedi, c'est entre 12h et 20h, et ici c'est entre 13h et 20h. Du coup ce tableau là me permet du coup de savoir à quel moment c'est le mieux de live, et moi regardez par exemple ici je suis entre 18 et 20h, et c'est un grand nombre et un très grand nombre de spectateurs, et le samedi et le vendredi, bon là on est un petit peu moins, on est sur un grand nombre, donc c'est quand même très pratique, et ici on est sur un très peu de spectateurs consultent YouTube. Donc ça me permet de savoir quand est-ce qu'il faut mieux que je commence les lives, quand est-ce qu'il faut mieux que je les termine. C'est vraiment très pratique du coup pour ceux qui s'intéressent vraiment aux performances. Ensuite à droite on voit ce que votre audience regarde au cours des 7 derniers jours. Donc là on a du coup les shorts, voilà, il y a beaucoup de shorts. Ouais, on peut choisir que les shorts, mais dans tous les cas, moi, il n'y a que des shorts qui sont proposés. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui ont pas mal de vues, 15 000, 15 400, 50 100, c'est énorme. Ensuite, notification envoyée aux abonnés ayant activé la cloche. Abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne, on est à 15,6, donc on est dans la moyenne, hein, vu que c'est entre 10% et 30%. Et en dessous, 6,2, donc c'est abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne, ainsi que les notifications YouTube. Et on peut voir du coup le nombre exact, 491 et 194. Ensuite, à droite, on voit format que vos spectateurs regardent sur YouTube. Au cours des 28 derniers jours, on peut voir que les vidéos, il y a tout le monde, short, il y a tout le monde, et direct, on voit que c'est moins que d'habitude. Ensuite, juste en dessous, on a encore quelques stats intéressantes. Durée de visionnage des abonnés. Et ça, du coup, la plupart des personnes sont surpris. Par exemple, moi, en termes de durée de visionnage, j'ai 69,6% qui sont faits par des non-abonnés et 30,4% par des abonnés. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça on va faire monter la stat abonnés. Ensuite, à droite, on voit top des régions qui regardent du coup mon contenu en 2024. Donc France 75,5, Belgique 4,7, Canada 3,4. Ça c'est non parce que du coup c'est l'autre côté de l'océan, donc c'est vraiment trop bien, j'adore voir cette stat. Suisse 1,4 et la Réunion 1,3. On peut voir pour les vidéos, donc c'est moins élevé, par exemple ici France 53%, Maroc 0,2, Réunion 0,2 et Belgique 0,1. Donc on peut voir qu'il y a énormément de pays qui regardent un petit peu les vidéos. Les shorts en France 76%, Belgique 4,9, Canada 3,5, Suisse 1,4 et la Réunion 1,4. Et les directs, France 69,1, Belgique 0,1, Suisse 0,1, la Réunion 0,1, Sénégal 0,1. Donc on voit ça, on se dit qu'il y a énormément de pays qui suivent derrière. Ensuite, âge et genre. Donc, alors cette stat là c'est très important parce qu'on va savoir du coup si c'est des hommes ou des femmes qui suivent la chaîne, mais aussi l'âge, parce que du coup en fonction de l'âge et du contenu qu'on poste, on sait si c'est des enfants ou des adultes. Tout simplement, par exemple, prenez une chaîne Minecraft qui est tournée un peu fun et tout ça, on sait que ça va beaucoup plus être des enfants, mais quand on va regarder un peu les comptes, ça va surtout être entre 34 et 44 ans. Donc moi pour tout le contenu, on voit plus homme, donc 77,2. Comme je viens de vous dire, il y a les enfants qui regardent, donc c'est sur le compte des parents des fois. Donc cette stat là c'est bien, mais il faut pas s'y fier non plus à 100%. Et du coup on peut voir un peu les âges en dessous, donc de 13 à 17 ans il y a 10,4, 18 à 24, 34,4, etc. etc. Mais encore une fois, si c'est des enfants, ils utilisent le compte des parents, donc forcément la stat, il faut juste la regarder vite fait, sans en prendre vraiment en compte en fonction des chaînes qu'on fait. Après forcément, si vous êtes plus dans des chaînes, je sais pas, je vais prendre un exemple, investissement, là votre stat va vraiment être très intéressante, parce qu'elle sera beaucoup plus importante que pour moi une chaîne gaming. Et à droite, on peut voir top des langues de sous-titres, aucun sous-titre 98,6, français 0,8, anglais 0,2 et etc sur 0%. Et ensuite, juste avant d'aller dans revenus, ici on va aller dans revenus ici. Alors pourquoi on va aller dans cette partie là? Parce que tout simplement ça va vous aider à comprendre les revenus qui sont marqués juste ici. Donc on va dans revenus. Alors du coup ici on voit que je suis monétisé, mais regardez un petit peu en bas. Et oui, je n'ai pas la monétisation publicitaire. Donc ça c'est très important à prendre en compte du coup pour les revenus que je vais te montrer juste après. Donc du coup on peut voir que sur mon éligibilité je suis à 3155 abonnés sur 1000, et entre la durée de visionnage sur des vidéos publiques au cours des 365 derniers jours et le nombre de vues short au cours des 90 derniers jours, on peut voir que du coup les heures de visionnage sont beaucoup plus élevées, parce que oui, moi je me concentre beaucoup plus sur tout ce qui est format long. Donc on peut voir qu'au cours des 365 derniers jours j'ai un total de 3435 heures et 115 000 vues short. Donc ça c'est pas en 2024, c'est sur les 365 derniers jours. On peut voir que par exemple les stats datent du 9 janvier pas subi, ça on peut pas remonter en arrière. Donc maintenant que vous avez eu toutes ces statistiques là, vous pouvez estimer combien il y a eu de revenus générés par la chaîne YouTube au cours de l'année 2024. Écrivez-le dans les commentaires, comme ça on saura qui était le plus proche de la vérité. Du coup on va dans données d'analyse et revenus. Donc au cours de l'année 2024, revenus estimés 139 euros. Donc dans les 139 euros, il y a des dons et des rôles membres sur la chaîne. Donc ici on voit une estimation des revenus sur les 6 derniers mois, et on peut voir par exemple que le mois d'août a été le plus rentable avec 34,66 euros. Et le plus bas du coup sur les mois terminés, on peut voir que c'était novembre avec 5,49 euros. Et à droite on peut voir performance des contenus, mais étant donné que je n'ai pas la publicité, ça va vraiment se jouer sur les dons et les rôles membres. Donc les vidéos on voit 0, short 0 aussi. Et pour les directs
direct, on voit que ça m'a généré 114,51 €, ce qui me fait un RPM de 5,88 €. Donc qu'est-ce que le RPM? Le RPM c'est le revenu pour 1000 vues. À ne pas confondre avec le CPM qui est là le coût pour 1000 vues. En fait c'est l'argent total généré par la chaîne YouTube avant la déduction de la part de YouTube. Donc là étant donné que je n'ai pas la publicité, le RPM est calculé sur les dons et les rôles membres. Et ici du coup on peut voir qu'est-ce qui a été le plus rentable en termes de contenu. Donc par exemple ici inconnu, mais on peut voir que ici un live 2,24 €. Ici comment gagnez-vous de l'argent? On peut voir que subscription j'ai gagné 102,48 € et en super et cadeau 36,52 €. On peut voir que les vidéos du coup 0, short 0 et le direct 77,99 et 36,52. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence? C'est tout simplement parce que les gens ont des abonnements continus et donc forcément ils viennent pas s'abonner directement en live mais ça prend en continu donc ça ne rentre pas en compte. Donc on peut voir souscription, donc on peut voir revenu estimé, voilà 102,48, on voit les pics et le nombre total actuellement de membres 1. Et ensuite on voit les super et cadeaux, donc on voit que du coup ça a généré 36,56 € et qu'il y a eu un total de 10 achats, donc c'est à dire qu'il y a eu 10 dons. Et ici on peut savoir quand ont eu lieu les dons. Du coup pour comparer, voici l'année 2024 et voici l'année 2023 qui a vraiment été très bien aussi. Du coup voilà les statistiques au total, on les voit bien, on voit le nombre de vues, la durée de visionnage, le nombre d'abonnés gagnés et les revenus estimés. Du coup pour finir le récapitulatif, cette année l'objectif de passer à monétisation a été à moitié réalisé parce que je n'ai pas eu la monétisation publicitaire, j'ai eu celle des dons et des membres. Et au niveau des abonnés, donc forcément j'ai gagné énormément d'abonnés au début d'année par rapport aux shorts, après ça s'est du coup calmé, donc l'objectif était entre 4 et 10 000, l'objectif n'a pas été atteint non plus, c'est normal parce qu'après je suis parti sur une optique de vidéo et de live, ce qui m'a rapporté beaucoup moins d'abonnés, c'est normal du coup parce que les shorts font des vues beaucoup plus facilement. Du coup pour finir cette vidéo, pour les objectifs 2025, ça va pas être compliqué, on va commencer directement par la monétisation publicitaire. Donc vous avez vu, il me manque un peu moins de 600 heures de visionnage, sachant qu'au fil du temps ça va être modifié du coup avec les jours qui avancent, et pour donner une info, c'est à peu près 11 heures de visionnage par jour. Et les durées de visionnage sur les shorts ne rentrent pas en compte, c'est les vidéos et les lives. Et du coup en termes d'abonnés, l'objectif ça serait d'atteindre les 5000 abonnés, donc c'est un gros objectif. Vous avez vu que du coup sur 2024 j'ai gagné un total de 1230 abonnés, donc il faut gagner plus, mais sur YouTube plus on avance et plus normalement c'est facile. Donc l'objectif est en soi possible. Du coup pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendiez à ces stats ou pas, si elles étaient plus élevées que ce que vous attendiez ou beaucoup moins élevées. Et avant de se quitter, merci encore à vous pour tout le soutien que vous avez apporté à ma chaîne durant l'année 2024, que ce soit au niveau des dons, des rôles membres, des commentaires, des likes, des lives, vraiment tout, merci encore une fois. Et du coup pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter 2024. Du coup j'espère que cette année sera encore plus exceptionnelle que l'année 2024, vraiment j'espère et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup j'espère vous avoir apprécié cette vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était Stellar et moi je vous dis à plus tard.